Moi, pour vrai, merci Toto, merci si c'était ta question de m'inviter ce soir. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous, connecté du Canada. Je vois d'autres Canadiens connectés avec nous ce soir. Salut au Canada, mais surtout salut à toute la francophonie, à la France, puis Yes. à tout le monde qui sont avec nous ce soir. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour être un témoin de nul autre que Jésus-Christ, qui est mort, ressuscité. Il est vivant. On a célébré la Pâque dimanche dernier. Oui, Christ est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité pour toi, pour moi, à cause de toi et à cause de moi, il est mort. Mais il nous a ressuscités avec lui. Quelle bonne nouvelle! Et c'est vraiment ce que je veux faire ce soir. Je veux rester centré sur Christ parce que c'est Jésus qui nous offre le pardon avant n'importe quoi. Puis j'ai donné ma vie, moi, personnellement. J'ai reçu ce pardon à l'âge de 5 ans, mais ce pardon s'est manifesté dans ma vie pour de vrai. Mes attitudes ont commencé à changer à l'âge de 16 ans. À 16 ans, j'ai été radicalement touché par le Saint-Esprit. J'ai eu une touche de Dieu. J'ai tout abandonné. J'ai dit, ma vie ne m'appartient pas. Elle t'appartient. Jésus, fais-en ce que tu en veux. J'ai reçu l'appel de Dieu. Je lui ai tout abandonné. J'ai commencé à le servir en tant que fils et j'ai commencé à prêcher l'Évangile dans mon secondaire, dans mon lycée pour les Français. Et et soudainement, mes amis m'appelaient Pasteur Sam. Et c'est devenu limite un appel pastoral. À l'âge de 19 ans, je suis devenu pasteur de jeunesse. Et je suis déménagé aux États-Unis. J'ai entrepris une formation de 3 ans pour tout simplement apprendre à servir Dieu par le moyen de la parole, d'apprendre à vraiment connaître Jésus, à partager sa parole. Et j'ai aussi étudié en production de télévision, qui est très utile aujourd'hui dans ce temps de pandémie parce que l'Église ne se vit plus comme avant. On est dans des temps où c'est important d'apprendre à utiliser les outils que nous avons pour pouvoir être des témoins de Jésus. Donc, peu importe ton don, peu importe ce que tu as mis dans les mains de Jésus, 5 pains, 2 poissons peut nourrir une foule et Dieu t'a choisi pour une heure comme celle-ci en 2021. Peu importe ce qui se passe dans le monde, Dieu n'est pas inquiet. Dieu se moque de ses ennemis, puis il veut s'en moquer avec toi. La puissance du Saint-Esprit en toi peut faire un ravage dans le camp de l'ennemi. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de reprendre du terrain qui nous appartient par l'autorité de Jésus. Et donc, ça fait maintenant quelques années que Laure, mon épouse, et moi, qu'on est pasteur de Sainte-Seine, qui est un ministère avec différentes facettes. On a une communauté locale à Granby, à 45 minutes de Montréal. Et non seulement cela, mais on travaille sur plusieurs concepts en ce moment en ligne pour pouvoir témoigner de Jésus à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux et la télévision. Car Dieu veut utiliser nos dons, Dieu veut utiliser tes dons. Donc, ne néglige pas ce que tu as, mais place-le dans les mains de Dieu et Dieu l'utilisera par la puissance de son Saint-Esprit. Assurément. Et donc, vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous, de pouvoir servir avec mon ami Toto, qui, vraiment, je suis trop content. On se connaît peu, mais je t'aime déjà énormément. Puis, c'est un plaisir de pouvoir servir ta communauté en ligne. Et je sais qu'on va se régaler ce soir. Et c'est un plaisir pour moi de tout simplement servir le Seigneur avec toi. Yes. Plaisir. Immense plaisir partagé en tout cas, parce que c'est vraiment nice. Les amis, c'était que l'introduction. C'était même pas l'introduction, c'était juste la présentation. Donc imaginez-vous qu'est-ce qui va arriver par la suite. C'était même pas un apéro, c'était juste, tu sais, quand tu arrives dans un mariage, c'est simplement juste le verre d'eau pour que tu te déshydrates la gorge parce qu'il y a quelque chose de fort qui arrive. Et mon ami, moi j'aimerais vraiment commencer ce soir. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse commencer cette interview. Et avant de commencer cette interview, moi en introduction, je te cache pas que quand j'ai reçu ta feuille de route, quand j'ai reçu tes clés, quand j'ai reçu toutes ces choses et que j'ai vu le titre, simplement pardon, tu vois, je me suis dit, punaise, ce titre-là, on pourrait l'interpréter d'une millième de façon.
Tu vois, Absolument. parce que je me suis dit pardon, quand tu vois ce pardon et quand on t'entend parler de la thématique pardon, on pourrait se dire pardon, tu vois, dans ce truc de se dire comment ça, pardon, tu vois. Ce mot aujourd'hui qui veut dire presque plus grand chose, entre nous soit dit. Et c'est C'est pour pas ça un que mot c'est tellement, populaire. tu vois, exactement. Parce que quand tu dis pardon, quoi, moi, pardonner, tu vois, ou alors ça Mhm. serait simplement pardon, yes, pardon, un cri de victoire. Et je me suis dit, waouh, ce titre-là, pardon, il est tellement fort, il Mhm. est tellement puissant. Et en plus de ça, quand l'équipe com, et je vous remercie l'équipe com qui ont fait ces flyers, qui ont fait ces visuels, c'était, tu vois, ils ont mis le pardon en noir et bleu, du coup c'était écrit pardon, tu vois. Le Mhm. pardon, ça a été pardon. Ce que tu as reçu, ça a été pardon. Et je me suis dit, waouh! Et en fait, ce mot pardon, Mhm. c'est quelque chose de fort. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré, Sam. Pourquoi ce titre? Pourquoi? Comment le Saint-Esprit t'a inspiré pour nous bénir ce soir? Et qu'est-ce que tu as voulu nous dire à travers ce titre-là? Parce que je me dis, waouh, avant de commencer l'interview, j'aimerais savoir ce que le Saint-Esprit, pourquoi et comment il a déposé ça sur ton cœur. Ben, premièrement, le pardon nous vient seulement de Jésus. OK? C'est voulant dire. Puis tu sais, notre génération ne sait pas pardonner. Pourquoi? Parce que la chair l'emporte. Voulant dire, notre nature humaine revient constamment au galop, si on peut dire comme ça. Œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est histoire ancienne. De génération en génération, parfois, on marche comme ça. Mais en Jésus, il y a un trait qui se fait dans le sable. Il y a une nouvelle Yes. page qui se tourne. Et ce qui est passé est passé. Et pour avancer, aller vers là où Dieu t'appelle à aller, tu n'auras pas le choix de mettre justement un trait dans le sable, comme on dit, et de dire, ça, c'est qui j'étais, ça, c'est ce qui s'est passé, mais maintenant, voici qui je suis en Jésus. Seul Jésus détermine mon identité et mon futur. Et mon futur n'a rien à voir avec le passé. Mon Wow. futur est pardonné par le sang de Jésus. Je suis qui je suis en Jésus et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mais ce qui Yes. fait de moi une nouvelle création, bien sûr, c'est nul autre que j'ai reçu un don par le Fils de Dieu qui est You. mort, ressuscité et vivant. Mais il m'a ressuscité avec lui. Donc, s'il m'a ressuscité concrètement avec lui, ça veut dire que je ne peux plus agir de la même façon. Je ne peux plus penser de la même façon et je ne peux plus me comporter de la même façon. Car son Wow. Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qui est une personne, est là pour me sanctifier. Dieu ne m'a pas laissé orphelin. Dieu ne t'a pas laissé orphelin. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui veut accomplir une tâche dans ta vie. Et sa tâche, c'est de te sanctifier. Ça veut dire de te rendre à l'image de Dieu. Et donc, Wow. à l'image de Dieu, tu n'as plus de séquelles. À l'image de Dieu, tu n'as plus de peine. À l'image de Dieu, tu n'as plus de maladie. À l'image de Dieu, tu n'as plus d'offense. À l'image de Dieu, tu vis comme au ciel. Vous savez, Yes. on dit souvent Dieu, notre Père qui est aux cieux. Puis tout le monde le connaît, ce verset, car on connaît cette prière qui a été tant priée par l'Église catholique. Voulant dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons Yes. ceux qui nous ont offensés. Ouais. Donc Dieu, bien sûr, veut nous donner notre pain quotidien, qui est mentionné juste avant. Jésus est notre pain quotidien. Mais lorsqu'on vient à Jésus, le pain de vie, on reçoit, on a un choix. C'est de recevoir le pardon. Et lorsqu'on reçoit le pardon, on n'a plus le choix de pardonner. Ouais. On n'a plus le choix de pardonner. Wow, wow, wow. Parce que la réalité, c'est que si on marche dans notre identité céleste, on va se décharger des choses du passé et on va refléter le cœur de Dieu. Et donc, si tu as le cœur de Dieu, tu ne peux plus agir de la même façon. Voulant dire que si j'ai reçu, c'est pour donner. Et si je veux continuer à recevoir, je dois donner. Ouais. Et donc, c'est un don, comme tu as mentionné. On se doit de marcher dans le pardon pour marcher en tant que fils et fille, pour être rempli de l'esprit. Si tu es rempli de l'esprit, il va y avoir des fleuves d'eau vive, pas des fleuves de mort, pas des fleuves sales. Il y aura pas de filtre.
il va avoir la pureté qui va découler de ta vie et Dieu veut t'utiliser comme un instrument qui reflète bien évidemment sa lumière. Mais dans sa lumière, ça veut dire qu'on est libéré de l'offense. L'offense est du passé car nous avons appris, bien sûr, à pardonner. Wow, et c'est exactement ça, mon ami, que je veux parler ce soir. C'est tellement bon. Et les amis, j'espère que vous avez noté. J'espère que vous avez noté un peu toutes ces punchlines. Et il y en a une que j'ai notée, c'est j'ai reçu pour donner. Et tu as dit plein de trucs très intéressants, Sam, dans toutes ces choses-là. Et tu as dit que Jésus trace un trait dans le sable, dans cet ancien dicton qu'on connaît, dans cet ancien aujourd'hui, ce qu'on le vit, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal. Je vais t'aimer parce que tu m'as aimé. Mais vu que tu m'as fait une grâce, je vais te faire une grâce. Tu vois, donc aujourd'hui, on vit dans ça. Et c'est pour ça que je me dis, pardon, et tu as donné ça, tu as dit, j'ai reçu pour donner. Et tu viens de dire, je suis libéré de l'offense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis libéré de l'offense. Et je me dis, aujourd'hui, même en tant que chrétien ou pas chrétien, qu'on connaisse Dieu ou qu'on connaisse pas Dieu, le pardon, c'est quelque chose de difficile. Ok, on sait qu'il faut pardonner, on sait qu'il est important parce qu'encore cet après-midi, j'étais dehors, tu m'as vu quand on s'est appelé, j'étais dehors avec mes enfants et mes enfants, pareil, qui font l'autre qui embête un autre garçon, d'un coup un coup de pied pas. Et je dis, Caleb, tu demandes pardon. Même nos enfants, on leur dit demande pardon parce qu'il est important de demander pardon. Et même nos enfants ont du mal à dire pardon. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir, toutes ces choses que tu nous as dit en introduction, tu vois, comment aujourd'hui on peut vivre le pardon? Comment aujourd'hui, comme tu dis, j'ai reçu pour donner, je ne suis plus là pour faire du œil pour œil, dent pour dent, mais comment vivre cela? Est-ce que tu aurais des clés pratiques aujourd'hui à nous partager et de nous dire, voilà, si tu veux commencer à pardonner, si tu veux commencer à arrêter de vivre dans le passé et simplement d'être dans ce futur que Dieu te donne et d'aimer ton prochain et de donner le pardon que tu as reçu, parce que ça c'est puissant ce que tu nous as dit, c'est-à-dire que tu as été pardonné pour pardonner. Wow. Donc comment faire? Parce que c'est tellement difficile. Quelle serait ta première clé? La première clé, ce serait est claire et simple. Hein? Mais vous savez, l'évangile est pur et simple. C'est ce que Paul nous dit. Et donc, c'est pas supposé d'être compliqué, d'être chrétien. C'est demandant, mais c'est pas compliqué. Il y a une différence. Ça va te demander, ça va te coûter. En fait, ça va coûter à ta chair, à ta nature propre quelque chose. Mais c'est un prix qui est facilement payé car Jésus l'a déjà payé. Et du coup, tu auras l'opportunité d'apprendre par la grâce du Saint-Esprit. Sur ce, la première clé, ce serait de prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Prier pour ceux. T'as peut-être pas. Puis prier, c'est quoi? Tu sais, souvent, on pense que prier, c'est être à genoux. OK? Et c'est de parler constamment. Prier, vraiment, ça se fait. C'est une conversation. Ça veut dire que je parle à Dieu, j'invoque Dieu, mais j'écoute. Wow. J'entends ce que Dieu dit sur cette personne-là. Je dégage mes émotions. J'élimine même mes appréhensions et je viens à Christ parce que Christ m'a pardonné, mais c'est en étant dans sa présence que je vais développer son cœur. La réalité, c'est, puis honnêtement, ça semble facilement dit, mais je sais qu'il y a des gens en ce moment que je parle, avec qui je parle, qu'on parle ce soir, puis vous avez été gravement blessés par des gens. Puis il y a des gens qui ont, on a parlé tout à l'heure d'abus, il y en a, vous avez vécu de l'abus verbal, de l'abus physique, de l'abus sexuel, vous avez été maltraités, vous avez vécu littéralement l'enfer sur terre. Par le bien, puis c'est pas Dieu qui... La Bible nous dit ceci, dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc l'ennemi a essayé de te voler, a essayé de te détruire, a essayé de t'égorger. Mais la suite du verset, dans Jean 10, point B, ça dit que Jésus, le bon berger, est venu pour nous donner la vie, puis il nous la donne en abondance. Donc nous savons qu'il y a toujours une porte de secours. Le secours, c'est le pardon que nous recevons en Jésus. Mais ça ne change pas le fait que on a été volé, on a été égorgé, puis l'ennemi essaie de nous détruire. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a vécu cet enfer sur terre, c'est que la clé restera toujours, je crois, la première clé restera toujours la prière. La prière, c'est quoi? C'est invoquer Dieu dans une situation où moi, je ne me sens pas capable de réagir comme Jésus.
œil pour œil et dent pour dent, c'est notre nature humaine. Si la preuve, c'est si vous vous faites piquer par une abeille, OK, ou une guêpe, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas taper, tu vas essayer d'éloigner. C'est lorsque quelque chose te pique, on réagit. C'est une réaction humaine. Maintenant, comme j'ai dit, il faut se détacher de notre nature pour adopter le cœur et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu intercèdes pour ceux qui t'ont fait du mal. Yeah. Pourquoi? Parce que Jésus intercède en ta faveur et tu lui as fait du mal. Tu l'as crucifié. Je l'ai crucifié. Il est mort pour moi, mais il est aussi mort à cause de moi. Et si Jésus est à la droite du Père et il intercède pour moi, je me dois d'agir comme lui en tant que chrétien. Amen. Je n'ai pas le choix. Maintenant, je veux partager une promesse. Parce que en fait, le cheminement vers la promesse est pas toujours facile. Et en fait, je vais juste tout de suite aller dans la parole. OK? Il y a un verset qui me vient sur le cœur lorsqu'on parle du pardon, c'est Job 42 au verset 10. Je vais vous lire. Ça dit, L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci, on parle de Job ici, eut prié pour ses amis. On va mettre une parenthèse ici. C'est pas ses amis, c'est ses amis ennemis. Ses amis qui lui ont fait du mal. Et Dieu lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Maintenant, il faut comprendre que peut-être que ça va te faire du bien d'entendre cela, mais Job, juste avant ce verset-là, et ce chapitre-là dans Job 42, il y a 41 chapitres avant cela où Job a littéralement vécu l'enfer sur terre. Claire. L'ennemi est venu pour le voler, l'ennemi est venu pour l'égorger et l'ennemi a essayé de le détruire. Sa propre femme le maudissait, le voulait limite mort. Ses amis l'ont blâmé et accusé, mais nous savons que c'était l'ennemi s'était attaqué à Job. Job avait perdu ses enfants sont décédés. Il a perdu toutes ses richesses, c'est un homme riche, il est devenu dépouillé. Il s'est retrouvé sans rien. Job, malgré tout cela, a vu Dieu pour qui Dieu était, a connu la grâce de Dieu. Et lorsqu'il a connecté avec la grâce de Dieu, il a agi comme Dieu. Il faut comprendre ceci. Ça nous dit ici qu'il a prié pour ses amis, mais ses amis étaient en fait ses ennemis pendant les 41 chapitres plus tôt. La bénédiction de prier pour ceux qui nous font du mal, c'est une restauration non seulement totale, mais c'est une restauration au double. C'est une double bénédiction. Après ça, on sait que Job a eu des enfants à nouveau. Job a été restauré dans ses richesses. Il est redevenu l'homme le plus riche. Il était vraiment béni par Dieu. Maintenant, il y a une faveur qui s'installe dans nos vies, qui est la faveur du ciel, qui vient seulement par le pardon. En fait, tu ne pourras jamais être libre. Tu penses pouvoir être libre en gardant quelque chose sur ton cœur contre quelqu'un, mais en fait, ça t'enchaîne et ça te rend maintenant victime et prisonnier du passé. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans ton passé. Dieu veut t'amener plus loin et veut te bénir malgré l'œuvre de l'ennemi. Oui, le voleur vient pour voler, égorger, détruire, mais la Bible nous dit ceci, que Jésus est déjà venu. Lui, il a déjà accompli une œuvre et que tu dois connecter avec, qui vient seulement nul autre que par le pardon. Et le pardon, c'est prier, je crois, ça commence quand on prie et qu'on n'en a peut-être pas envie, mais qu'on prie pour ceux qui nous ont fait du mal. Wow, c'est fort. C'est fort, Sam, ce que tu nous as dit. Les amis, j'espère que vous avez pris des notes et j'aimerais vous lâcher. J'aimerais vous donner quelques punchlines que Sam nous a dit. C'est qu'à un moment donné, Job, pourquoi il a pu réaliser ces choses, c'est parce qu'il a vu Dieu pour qui était Dieu. Il a vu Dieu pour qui il était Dieu. C'est-à-dire qu'il faut rechercher non parce qu'il est Dieu, mais qui est Dieu réellement.
Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Parce qu'au moment où tu vas découvrir son identité, au moment où tu vas découvrir qui il est, tu vas savoir comment te comporter. Et ça, c'est vachement important. Et tu as dit que c'était important parce qu'au moment où je prie pour ceux qui m'ont fait du mal, il y a une restauration. Et c'est exactement ça, mon ami. C'est exactement ça, les amis, ceux qui sont en train de là. Ok? Donc ce soir, cette première clé que Sam nous partage et qui dit de prier pour ceux qui nous font du mal. J'aimerais te donner, moi j'aimerais compléter cette clé par du pratique. J'aimerais compléter, c'est-à-dire que dès ce soir, tu as compris, ok, comment faire? Peut-être tu vas te dire, mais comment faire? Et j'aimerais te dire ce soir, je vais te donner ce pratique. Commence à prendre une feuille, et commence à prendre un stylo, et commence à écrire, et pose-toi, et commence à dire, ok, Saint-Esprit, ok, quelles sont les personnes? Et tu sais, quand tu dis personnes qui m'ont fait du mal, parfois, c'est des personnes qui t'ont fait du mal et tu te dis, bah, allez, c'est pas grave, laisse tomber. Mais ce laisse tomber, c'est pas grave, il est resté à l'intérieur de ton cœur. Et que tu puisses dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi l'état de mon cœur. Saint-Esprit, révèle-moi réellement sur qui j'ai des problèmes. Ouais. Des fois, ça peut être ta famille, des fois, ça peut être un cousin, des fois, ça peut être un ami de l'église, ton pasteur, ton leader jeunesse. Des fois, ça peut être simplement ton leader de groupe de maison. Donc, simplement, commence à noter. Et note des prénoms, note ça. Et commence, une fois que tu as commencé à noter, commence à prier pour eux. Mais moi, j'ai envie de te dire ça, mais une fois, moi, j'ai encore une question. Parce que une fois que tu commences à prier pour eux, t'as toujours, et on est des hommes. Et tu sais très bien que le défi des hommes et le plus gros combat des hommes et des femmes, c'est les pensées. Et ça va revenir. Et moi, j'aimerais savoir une clé. Ok, j'ai commencé à prier pour eux. Tac, 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 tac. Mais comment faire quand ça va revenir? Comment faire quand à un moment donné, cette pensée, malgré que tu es en train de prier pour eux, et que d'un coup, ouais, mais t'as vu quand même, elle t'a super mal parlé. Ouais, mais t'as vu quand même, franchement, elle t'a pas respecté. Ouais, mais t'as vu quand même, elle a pas eu de pitié à te jeter comme ça en pâture devant les autres. T'as vu, elle a attendu qu'il y ait tout le groupe pour t'humilier devant tout le monde. Tu as vu, tu lui avais donné ta confiance. Tu lui avais révélé un secret. Et elle a quand même abusé de ta confiance. Comment mettre un frein à toutes ces choses? Malgré que j'ai pris cette première clé, donne-nous encore des clés pour continuer et à tenir bon dans cette direction-là, pour pardonner, pour donner ce que j'ai reçu. L'important, ok, on peut prier pour ces gens-là, mais je crois que mon deuxième point, ce serait d'arrêter de critiquer. Parce que lorsqu'on critique, ce qui se passe, c'est qu'on n'enchaîne pas seulement cette personne-là dans une roue qui va faire que cette personne-là va continuer d'agir comme elle agit envers toi, mais tu t'enchaînes dans ce propre cercle-là où tu vas continuer de recevoir peut-être ou toi-même, en fait, tu te places toi-même dans un cercle où toi-même tu vas être comment je peux le dire, tu vas être esclave du non-pardon. Et la critique, la critique donne naissance à plus de critiques. Ta louange va donner naissance à une nouvelle saison. Donc, moi, je pense à Paul et Silas, qui se retrouvent dans une... Ils viennent d'être battus. Acte 16, les amis. Ouais. Ils viennent de se faire battre. Et ils se font placer en prison. Ça, c'est puissant, pas ça. Leur comportement dans la prison aurait pu... Puis, je crois que la plupart des pasteurs emprisonnés, la plupart des gens qui vivent une certaine persécution, ils oseraient, et ces gens-là oseraient dire, oui, je vis ça au nom de Dieu, mais est-ce que vous avez vu de la façon que tel gouvernement nous traite? Ou est-ce que vous avez vu de la façon que telle personne nous a traités qui fait que, en ce moment, on vit telle ou telle chose? Et Paul et Silas, leur réaction n'est pas critique. On les voit pas du tout critiquer les gardiens de la prison, les gens. Même, regardez bien ce qu'ils font. Ils se mettent à louer, ils changent leur discours. Tout a rapport avec notre discours. Est-ce que notre discours est critique ou est-ce que notre discours est louange? Ouais. La louange, c'est j'élève Dieu malgré tout ce qui peut se passer sur cette terre. Malgré tout ce qui pouvait se passer, ils étaient emprisonnés pendant une nuit. Nous savons que l'Église priait. Ils se sont mis eux-mêmes à louer Dieu, à prier, à changer l'atmosphère dans la prison. Et leur prison est devenue un ciel ouvert.
Et le ciel ouvert a ouvert. Ah, La écoutez ça. prison. Le ciel ouvert a ouvert les Tellement portes de la symbolique. prison. C'est Tu tellement veux que les symbolique. portes s'ouvrent? Amène le ciel dans ta C'est situation. tellement Car Dieu symbolique. habite Amen. les louanges du peuple. Amen. Dieu habite les louanges du peuple. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a bien sûr toujours la liberté. Maintenant, Yes. maintenant Dieu veut te rendre complètement libre. Celui que Dieu rend libre est complètement libre. Mais on va aller un petit peu plus loin dans cette histoire-là parce que c'est puissant. On sait que Paul et Silas sortent de la prison. Ils ont l'opportunité de s'enfuir. Un ange de l'Éternel a enlevé les chaînes, a ouvert les portes de la prison. Ils ont l'opportunité de s'enfuir. La plupart d'entre nous, on se mettrait à courir, à s'enfuir d'une situation. Écoutez bien ça. La plupart d'entre nous, on courrait et on disait, je suis libéré de ma maltraitance, de cette personne-là qui m'a fait du mal, du chef de la prison. Le chef de la prison est sur le bord, étant donné, comme il voit que les prisonniers s'enfuient, est sur le bord de se suicider. Et lorsqu'il est sur le bord de se suicider, Paul et Silas viennent lui partager l'amour de Amen. Dieu. Ils n'ont pas critiqué, ils ne se sont pas enfuis, ils ont partagé malgré tout, malgré leur peine, malgré que le fait qu'ils venaient de se faire battre par certainement cet homme-là. Ils l'ont amené, ils ont partagé l'amour de Dieu. En fait, ce qui est plus important, on voit un discours qui n'est pas critique, mais on voit un discours qui est favorable envers même cette personne-là, car ils ont découvert le cœur de Dieu. Ils savaient que, bon, au final, s'il avait été amené là, c'était pour être une source d'amour et de vie. Wow. Même dans la prison, même là où ils étaient captifs. Peut-être que tu te sens captif. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Ce qui est important, c'est que ton discours, le discours de tes lèvres change. Amen. Le discours de tes lèvres est important, est appelé à changer. Yes. Et c'est énorme. Les amis, j'espère que vous prenez des notes. C'est énorme parce que c'est très fort, ça. Mais merci. Merci pour ton cœur. Merci pour cette analyse de la parole et on sent que l'Esprit t'a utilisé, le Saint-Esprit utilisé est tellement bon. Et les amis, c'est très fort. C'est très fort parce qu'il vient de nous dire que quand je critique, je n'enchaîne pas simplement la personne qui m'a fait du mal, mais je m'enchaîne aussi dans ce cercle vicieux de non-pardon et je deviens esclave du non-pardon. Et moi, j'aimerais vraiment te donner du pratique avec tout ça, mon ami. J'aimerais te donner du pratique, comment cesser de critiquer. Ok? Comme on a vu cet exercice où ce soir, tu vas commencer à écrire ces noms, ces prénoms de ces personnes qui t'ont fait du mal. Bon. Peut-être que tu vas avoir des personnes où le degré de mal qu'ils t'ont fait, tu vois, il y a des personnes où tu sais que dès que le nom de la personne va te revenir très vite, c'est parce que tu sais que c'est cette personne qui t'a fait très mal. Tu vois. Et il y a des choses où tu vas dire, voilà, bah moi, je vais quand même pardonner parce que j'ai pardonné à celui qui était au numéro 15. Oui, parce que c'est bon, il m'a juste marché sur mes nouvelles baskets toutes blanches, mes Air Force One que j'ai payé 100 € et que du coup, ça m'a fait mal au cœur. Mais c'est vrai, je lui ai pardonné. Et c'est facile. Tu vois. Mais c'est difficile quand tu dois pardonner quelqu'un qui t'a blessé à l'intérieur de toi. Où tu vois cette blessure à chaque matin que tu te lèves, à chaque fois que tu vas voir la même voiture qui lui ressemble, ou les mêmes choses qui vont te rappeler ces personnes. Et que d'un coup, les pensées viennent. Et j'aimerais que ce soir, une fois que tu vas écrire ces prénoms et que tu vas comprendre quelles sont les personnes qui sont difficiles et où tu vas commencer à pardonner, et peut-être qu'en écrivant dans ces personnes, ok, et je t'encourage à écrire ces noms des personnes dans ta chambre. Come on. Que tu puisses le voir à chaque matin en gros. Et que tu puisses écrire, par exemple, si cette personne s'appelle Mylène, que tu puisses écrire à côté d'elle, et tu puisses écrire en gros, Jésus, je bénis Mylène. Jésus, je bénis Mylène. Et tu commences à proclamer des belles choses sur cette personne. Et que lorsque la pensée commence à venir dans ta tête, ok, punaise, quand même, elle m'a fait du mal. Rappelle-toi, Jésus bénit Mylène. Mets un frein à la critique. Mets un frein à la critique. Mets du pratique dans ta vie pour que ta vie puisse changer. Ouais. Mets l'effort, ok? Oui, Dieu est là. Oui, Dieu va t'aider. Mais Dieu ne va jamais faire les choses à ta place. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu te laisse le libre choix de choisir, est-ce que je reste esclave ou alors je veux être libéré. Et ça, c'est très fort. Donc, mon ami, prends ce côté pratique, j'espère que tu as noté. Ok, note des bénédictions, note quelque part où tu vas être clair jusqu'à ce que tu sais que tu commences à mettre fin à ces critiques. Et moi, j'ai des questions par rapport à ça parce que c'est important, ça. Et je trouve ça puissant ce que tu nous partages. Ok, et je trouve ça tellement dingue. Et c'est vrai que ce passage de Paul et Silas est tellement symbolique.
est tellement symbolique de voir, oui, je me suis fait frapper, oui, il y a eu ça, mais je pardonne. Et au lieu d'être dans la critique et de dire, ouais, c'est romain, c'est païen, s'ils ont rien compris, non, les gars se disent quoi? Eh, on est attachés. Les amis, la Bible nous dit dans Acte 16 qu'ils étaient liés, ils étaient nus, ils ont été battus et ils étaient nus. Imaginez-vous le froid, frileux dans la nuit, attachés, ils étaient nus comme ça. Et malgré qu'ils étaient attachés, ils ont trouvé la puissance de commencer à chanter. Est-ce que tu as déjà chanté dans une église? Moi, j'ai déjà été invité à prêcher dans des églises où il n'y avait pas de groupe de louanges. Et que d'un coup, vu qu'il n'y a pas de groupe de louanges, d'un coup, tu dis, mais je ne peux pas chanter Dieu. Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de piano. C'est impossible. Et eux, ils étaient enchaînés. Les coups qui devaient avoir mal. Et là, ils ont trouvé la puissance de se dire, hey, Jésus, je loue ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Tellement que c'était fort, toute la prison les attendait, la Bible nous dit. C'est pas moi qui le dis, j'invente rien. Et tellement qu'il y a eu la puissance de Dieu qui est descendue. Leurs liens se sont brisés et les ports de la prison se sont ouverts. C'est ça. Et imaginez-vous la symbolique. Et tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose après dans cette histoire parce que c'est vrai, au lieu de prendre la fuite, ils sont là. Et moi, j'aimerais poser une question sur ça, Sam. J'aimerais te poser une question sur ça. À quel point on peut savoir, tu vois, de ne pas prendre la fuite et de se dire au final, comme Paul et Silas, simplement de se dire, ok, comment savoir et comment se dire, ok, je suis prêt à aller prier, à aller bénir, à aller annoncer la bonne nouvelle à la personne qui m'a fait du mal. À quel moment, qu'est-ce qu'il faut que je déclenche dans ma vie pour me dire, allez, j'ai besoin de lui dire à cette personne que Jésus l'aime. J'ai besoin que, ok, je suis libéré du pardon, yes. Non, je ne veux pas prendre la fuite, mais de me dire, voilà, vu que j'ai été libéré du pardon, peut-être que je puisse appeler maintenant cette personne. Et que je puisse lui dire, hey, j'avais juste quelque chose à te dire. Jésus t'aime et moi je t'aime. Comment faire pour rentrer dans cette chose tellement digne et tellement puissante que Paul et Silas ont pu vivre? Le premier point, comme j'ai dit, c'est premièrement, il faut prier. Fait que lorsqu'on prie, on adopte plus le cœur de Dieu dans une situation qui va faire que ça va être plus facile pour nous d'interpeller cette personne-là comme Dieu l'interpelle. Parce que dans la prière, on entend Dieu. Lorsqu'on entend Dieu, tu sais, Job, tout à l'heure, j'ai parlé de Job, il s'est dit, juste avant qu'il prie pour ses amis qui lui avaient fait du mal, il a dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Lorsque tu vois Dieu, lorsque tu as une révélation du Saint-Esprit de Jésus, ta perspective va bien sûr changer. Donc, c'est important d'être intime avec Jésus. C'est important d'aspirer vivre des choses avec Jésus. Jésus, c'est une personne, il est tangible. Oui, c'est le Fils de Dieu, glorifié dans toute sa gloire. Mais il veut t'amener à vivre cette gloire-là avec lui. Sur ce, après ça, mon deuxième point, c'était cesse de critiquer. Ça m'amène à mon troisième point. Mon troisième point pratique, ce serait, c'est important de passer à autre chose. Yes. C'est important de passer à autre chose. Exactement ça. Yes. Voulant dire que passer à autre chose, ça veut dire que tu es capable, toi, de laisser le passé en arrière. L'amour croit tout, l'amour espère tout. C'est important de marcher dans l'espérance que Dieu, tel qu'il t'a changé, tel qu'il t'a pardonné, peut changer cette personne-là. C'est nul autre que le Saint-Esprit. C'est pas tes paroles, c'est le Saint-Esprit. Puis je pense que le Saint-Esprit, tu sais, je veux vraiment être sensible au Saint-Esprit en ce moment. Ça ne veut pas dire de retourner dans la gueule du lion. Tu sais, Dieu ferme la bouche des lions. Tu sais, moi, je pense à Daniel. Il était lancé justement dans une fosse aux lions. Dieu avait envoyé un ange de l'Éternel pour fermer la gueule des lions. Mais il n'est pas allé nécessairement, même après qu'il ait été secouru, il n'est pas allé nécessairement se remettre dans une situation juste pour le fun. Regardez, Dieu m'a sauvé une fois, il va me sauver une deuxième. C'est important d'être sensible. C'est pour ça que je parlais à la sensibilité au cordes de ton cœur. C'est important que tu restes sensible au Saint-Esprit. Je ne peux pas te donner pratiquement une clé qui te dit voici comment tu fais pour annoncer l'Évangile à ceux qui t'ont fait du mal. Le Saint-Esprit, en tout cas, qui est ton enseignant, peut tout faire. Pour certains, des fois, Dieu, je pense à David, dans son cas,
il a toujours été d'un caractère qui reflétait celui de Dieu, même face à Saül. Mais quand Saül lui a lancé une lance, il s'est quand même enfui. Maintenant, Paul et Silas, c'est autre chose. Puis c'est important de dire, ben, je suis chrétien, il faut absolument que je prenne tous les coups. C'est pas, même Jésus, à un moment donné, était pour se faire lapider. La foule a sauté sur lui. Puis ça dit qu'il s'est faufilé, qu'il a traversé surnaturellement cette foule-là. Et j'ose me dire que c'est important de rester sensible au Saint-Esprit. Rester sensible au Saint-Esprit et de tout simplement dire ce que le Saint-Esprit nous dit. Si le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, il n'est pas là pour nous enseigner quelque chose. Il est là pour nous enseigner toute chose. Donc, ma job à moi, ce n'est pas toujours, en tant que pasteur ou leader, et même ta job à toi, ce n'est pas nécessairement de dire, voici qu'est-ce que tu dois faire. C'est voici. La seule chose que je peux te dire, en tout cas, que tu peux faire dans ce cadre-là, étant donné que c'est tellement spécifique, dépendant des circonstances, c'est sois attentif au Saint-Esprit, mais ne reste pas dans le passé. Le Saint-Esprit ne te condamne pas, il ne condamnera pas la personne qui est devant toi. Ça se pourrait qu'il te dise, écoute, appelle cette personne-là, dis-lui, je te pardonne, laisse-moi prier pour toi, mon frère. Ça se pourrait très bien que Dieu te demande de prier pour cette personne-là sans que la personne le sache aussi. Comment? C'est à toi de déterminer avec le Saint-Esprit. La parole nous dit que ces brebis connaissent sa voix. Le Saint-Esprit te parle. Amen. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts m'habite et t'habite. Ça veut dire que j'ai la puissance de la résurrection en moi. Si j'ai la puissance de la résurrection en moi, j'ai la puissance de pardonner. Mais le pardon ressemble. En fait, le pardon, c'est pas toujours de la même façon, dépendant du scénario de la personne qui nous a nécessairement fait du mal. Je sais pas si ça fait du sens plutôt. Mais... Ouais, ça a du sens, très fort, bien sûr. Bien sûr, ça a du sens. Parce que comment, tu vois, et c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Parce que c'est fou, tu sais, des fois, on lit la Bible, Sam, et on a l'impression que c'est naturel. Ouais. Tu sais, des fois, on lit des choses, on dit, ah, trop fort. Ah ouais, le gars, il est parti 40 jours dans le désert. Ah ouais, d'accord, trop bien. Faut que je fasse ça pour avoir la puissance. Tu vois? Non, mais t'imagines, tu vois? Et là, on a regardé l'histoire de Paul et Silas, on se dit, le gars va prier pour peut-être ce gars qui l'a peut-être frappé, qu'il est en train de voir de se suicider. Alors que nous, des fois, même moi, le premier, j'aurais peut-être tendance à me dire, ça y est, il va se suicider, on va être débarrassé de ce gars, tant pis. Seigneur, merci, c'est toi qui es en train de faire ça. Dieu, t'as pas ouvert les portes de la prison pour rien. T'es ouvert pour qu'on prenne la fuite, assurément. Mais c'est là que j'ai dit, c'est important de capter la pensée de Dieu. Or, nous n'avons pas notre pensée à nous, mais nous avons la pensée de Dieu. Et donc, c'est important de parler avec Dieu. Puis tout revient vers la prière. Vous remarquez, si je parle avec Dieu, si je communique avec Dieu et si je suis attentif, je vais être capable d'agir comme Dieu parce que l'important, c'est de ne pas agir selon mes émotions, c'est d'agir selon l'esprit. Et Paul et Silas, toutes les fois qu'on voit des apôtres ou des gens dans l'église, qu'on retrouve de l'église primaire des actes des apôtres, ça dit souvent qu'ils prêchaient l'évangile avec assurance. OK? Et ça nous dit autre chose. Ça dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit avant de parler. Amen. Trop souvent, Amen. Je crois qu'on parle sans être rempli du Saint-Esprit. Yeah. Et c'est ce qui fait qu'on ne voit pas le pardon et l'amour de Dieu toucher les vies. Exactement. C'est sûr qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit pour amener cette personne-là qui leur avait fait du mal au Seigneur. Yes, exactement. Et c'est pour ça, les amis, ce Paul et ce Silas, quand ils sortent de la prison, pourquoi ils arrivent à aller prier pour lui, pour cette personne? Parce qu'ils ont réussi à passer à autre chose. Et pas simplement sur la terre, mais ils ont réussi à passer à autre chose dans le ciel. Et c'était exactement ce que tu nous as dit dans tes clés, Sam. Et c'était quelque chose que je voulais reprendre parce que c'est exactement la même pensée que j'ai eue. Hein. Pourquoi? Parce que quand tu agis avec le Saint-Esprit, hein, et que le Saint-Esprit prend le contrôle sur toi, il agit sur la terre envers les personnes qui t'ont fait du mal. Exactement. Mais il agit aussi dans le ciel à travers les personnes qui ont les esprits qui ont utilisé cette personne pour te faire du mal, pour t'atteindre personnellement. Et ça, c'était très fort. Et tu as dit quelque chose, et après j'ai une autre question encore pour pouvoir terminer, Sam. Mais moi, et tu as dit quelque chose de très fort. Tu as dit, au final, comment le Saint-Esprit agit? Il est très simple, mon ami, à travers la Bible. Et tu as parlé de l'amour.
Comment je peux vaincre ça? À travers l'amour. Et tu as dit quelque chose, tu as dit, hein, tu as commencé à parler et tu as dit quelque chose, tu as dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, hein, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour durera, mon ami. Come on. 1 Corinthiens 13, 4, verset 8. Et aujourd'hui, peut-être que tu dis comment je devrais agir, comment faire pour passer à autre chose. Affiche-toi ce verset pratiquement, imprime-le, écris-le, même écris-le, parce qu'au moment où tu vas commencer à l'écrire, tu vas commencer à l'intégrer à l'intérieur de toi. Ton corps va commencer à écrire l'amour. Ton corps va commencer à assimiler quel est cet amour puissant, cet amour puissant. Vous savez, les amis, des fois, on est en train de se dire, mais j'ai vu comment il a fait pour tenir le coup. Il a tenu le coup, pas parce qu'il était fort, pas parce qu'il était surhumain, pas parce qu'il avait des pouvoirs que toi, tu n'as pas. Non, mais il avait quelque chose qui nous dépassait. C'était son amour pour toi et pour moi. Et l'amour qu'il avait, qui venait du Père, était bien plus fort que les coups qu'il a pu assimiler. Il était bien plus fort que la croix qu'il avait apportée. Il était bien plus fort que les clous qui ont transpercé ses mains. Il était bien plus fort que la mort qui essaie de le retenir. Et la mort n'a même pas été assez forte pour pouvoir le retenir. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant qu'il meure, il a simplement dit quelque chose. Il a simplement dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi il a eu la force de dire Père, pardonne-leur? Parce qu'il voyait en toi, il voyait en nous l'amour qu'il avait pour nous. Il voyait l'espérance et la vie en abondance qu'il voulait te donner. Cette espérance qu'on peut appeler l'elpis, l'espérance parfaite de voir des jours glorieux dans ta vie, mon ami. Alors ce soir, lève-toi et deviens simplement un soldat de l'amour. Commence à passer à autre chose. Comment? À travers l'amour. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu vas agir à travers l'amour, comme Sam nous l'a dit, il va te faire passer à autre chose. Toi-même, tu vas prendre la décision de passer à autre chose sur la terre comme dans le ciel. That's it. Lève-toi, mon ami. Lève-toi. Lève-toi ce soir et pardonne. Lève-toi et pardonne et passe à autre chose. Et ce soir, on est en train de te donner des clés pratiques, pas simplement pour que tu te dises waouh, c'est trop fort, waouh, c'est trop beau. Non, c'est pour que tu puisses ce soir changer le cours de ton histoire pour être libéré. Come on. Dieu veut te libérer, mon ami. Le pardon est le chemin vers la liberté. Des fois notre pardon, en fait, notre liberté ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on pense que ça ressemble non plus. J'utilise les paroles que tu viens de dire. Tu te dis, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'on lit la parole, on va retrouver un autre homme dire littéralement les mêmes paroles. C'est Étienne, il est en train de se faire lapider. Puis il dit, pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. C'est quoi qui l'a amené à les pardonner? C'est le simple fait que lui, malgré tout ce qui se passait, ses yeux étaient fixés là-haut. Ses yeux étaient fixés là-haut. Si tes yeux sont fixés au-dessus de la situation qui te fait du mal dans le physique, oh, c'est pour quelqu'un ce soir, tu ne ressentiras même pas la douleur. Amen. Ça nous dit qu'il s'est endormi. Ça nous dit pas qu'il est mort dans la douleur. Il est mort. Sa liberté était dans les lieux célestes, mais la façon qu'il est passé de l'autre côté, malgré la situation, était surnaturelle. Puis je crois qu'il y a des situations, le pardon, lorsqu'il est libéré par la puissance du Saint-Esprit, il est relâché parfois, si pas tout le temps, surnaturellement. En fait, c'est pas toi qui a ce pouvoir de pardonner. C'est Jésus. Et Jésus t'a donné le Saint-Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, grâce au Saint-Esprit, maintenant, tu as le pouvoir et la puissance de pardonner comme Jésus. La raison pourquoi Étienne était capable de pardonner lorsqu'il se faisait lapider, c'est qu'il avait vu son Sauveur. Comment? Regardes-tu là-haut? Vis-tu là-haut? La parole nous dit
On n'est pas appelé à ça m'amène à techniquement mon dernier point. Eh ben, c'était ma question. Alors, C'est quoi ta question? Dis-le. Ma question, c'était exactement ça. Comment vivre? Tu as parlé du Saint-Esprit, tu as parlé de regarder et de rester centré sur ce Saint-Esprit-là. Et comment vivre ce Saint-Esprit et de se dire, OK, comment abandonner pour aller plus loin et comment rester les yeux fixés là-haut? Si vous avez vos Bibles tangibles avec vous, ne shiftez pas, n'allez pas sur la Bible sur votre téléphone, je vais le lire. On veut vous garder avec nous, mais si jamais vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez tourner avec moi dans Romains 12 au verset 2. Ça dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, Dieu a des projets pour ta vie qui sont parfaits. Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir rempli d'espérance. On retrouve ça ici. C'est important de discerner la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Mais c'est quoi qui nous donne cette opportunité-là? C'est nul autre que le Saint-Esprit. Je veux parler brièvement d'une chose, de deux choses. Sam, excuse-moi, est-ce que tu peux juste nous redonner la référence? Oui, dans Romains 12. Romains 12 au verset 2. Yes, Romains 12, 2. Note-le, mon ami. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, on voit, je ramène ça vers Étienne. Étienne, ses yeux sont fixés là-haut. En fait, est-ce que tes yeux sont fixés au-dessus de la situation? La réalité, okay, je vais nous amener à comprendre un principe qui c'est spirituel, mais c'est pratique, ok? Mais c'est spirituel. Parce on ne parle pas, on parle un langage céleste, puis c'est ce langage-là qui va t'amener à changer ta façon de vivre, ok? Tu te retrouves ici, en vrai, en personne, sur ton téléphone, tu as sûrement ton téléphone, ton Instagram ouvert. C'est quoi qui connecte en ce moment, premièrement, avec ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux? C'est ton corps, ok? C'est où est-ce que c'est filtré toute cette information-là? Premièrement, par ton âme. Mais c'est ton esprit qui reçoit ce qui est esprit. Yes. La Bible nous dit qu'on est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Yeah. Le problème, c'est que trop souvent, on vit selon l'âme et le corps. On nourrit l'âme et le corps, nos désirs, notre intelligence. Mais j'ai une bonne nouvelle. Okay? La bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est que Jésus m'a purifié, sanctifié, rendu libre de toute chaîne, de toute offense. Et je suis devenu une créature parfaite. Amen. Pourtant, je viens à Jésus, je n'ai pas la tablette, je n'ai pas les gros muscles, j'ai encore certaines séquelles. J'ai du chemin à faire. J'ai encore un bout à faire par la grâce de Dieu pour ressembler à Jésus. Mais, c'est quoi qui a été sanctifié, purifié? C'est mon esprit. Amen. Mon esprit, elle est pure, parfaite, sans tache, en Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'on est assis. Aujourd'hui, là où tu te retrouves, tu es peut-être ici, connecté sur ton téléphone, mais la Bible nous dit que tu es assis dans les lieux célestes. Pourtant, c'est pas ton corps physique, c'est pas ton âme qui est assis là, parce que ton âme, en ce moment, elle connecte avec ce qu'on dit, mais ton esprit, elle est purifiée par le Saint-Esprit qui est assis à la droite du Père en Jésus-Christ. Ça veut dire, écoute, c'est trop bon. Ça dit qu'on est assis en Jésus-Christ. Déjà, le mot assis est important parce que Jésus est assis. Ça veut dire qu'il m'a placé dans une autorité. Lorsqu'un roi est assis, c'est qu'il règne. Ça veut dire que malgré tout ce que je peux vivre, je règne sur ma situation en Jésus-Christ par l'autorité de Jésus-Christ. Amen. C'est puissant, là. C'est vraiment puissant. C'est ce qui fait que moi, malgré tout ce que je peux vivre dans mon âme, les combats, ça se passe où? Ça se passe ici. Et ça se reflète dans le corps. Si j'ai envie, si je suis motivé par quoi que ce soit pour aller au sport, ça commence premièrement là, dans la tête. Et ça va se manifester dans le corps. Et on va voir les résultats. C'est un peu la même chose. Maintenant, notre esprit a besoin de connecter avec ce qui est âme
Et ce qui est âme a besoin maintenant de l'esprit, a besoin de connecter avec ton corps, qui va faire que tu ne nourriras plus les œuvres du corps, mais tu vas commencer à nourrir ce qui est de l'esprit, qui va faire de toi un vrai chrétien, ça veut dire que on est chrétien pas par notre don, pas par nos efforts, mais c'est que les gens vont vraiment, réellement voir Jésus, ils vont goûter du soudainement au pardon par ta vie. Maintenant, ça nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que moi, je ne peux pas me conformer à ce que je vois, mais je dois regarder comme Étienne au-dessus de la situation. Là où je suis réellement. Je règne en Jésus-Christ et donc je dois agir dans cette position-là. Et je dois laisser le Saint-Esprit renouveler mon âme. Maintenant, pourquoi est-ce que mon âme, lorsque je donne ma vie à Jésus, pourquoi est-ce que mon âme a encore des séquelles? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas complètement guérie? Parce que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'avait donné une nouvelle âme, tu ne te souviendrais même pas de ton nom lorsque tu donnes ta vie à Jésus. C'est pour ça que Dieu vient guérir ton âme et vient guérir ton corps, mais il vient rendre ton esprit complètement neuve. Maintenant, ce qui est neuf doit connecter avec ce qui est moins bon, mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, comme j'ai dit. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais je trouve juste ça trop bon. En vrai, ce que nous devons faire, c'est s'abandonner à nul autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà venu il y a 2000 ans. La promesse est déjà accomplie. Tout ce que tu as à faire, c'est le laisser te baptiser et constamment te remplir afin que tu puisses exercer son ministère. Et son ministère, c'est un ministère du pardon. Exactement. Comment être renouvelé de notre intelligence dans cette dernière clé. Tout passe. Plus pratiquement, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lis ta Bible et prie à tous les jours si tu veux grandir. C'est simple, mais c'est la vérité. Et c'est tellement fort. Parce qu'exactement, comme Myriam, tu es en train de le dire, et Sam, tu l'as dit, tout passe. À quel moment ça va passer pour vivre le renouvellement de l'intelligence? Tout va passer au moment où je vais décider d'abandonner toutes ces choses. Et comment je décide d'abandonner? Et c'est exactement ça. La foi me vient de ce que j'entends, et ce que j'entends me vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que mon fondement humain doit lâcher prise pour que la foi et le fondement éternel de Dieu prennent place dans ma vie. Et ça, c'est tellement puissant. Et ça, c'est tellement puissant. Et tu vas me dire, mais comment faire? Ok, on t'a donné du pratique ce soir. Et comment faire pour que ce renouvellement vienne? Comment faire? Renouvelle tes pensées par le Saint-Esprit. Commence à... moi, j'aime dire ça. Non, j'allais juste dire, tout dépend de ce que tu te nourris. Si tu nourris ta chair, tu vas donner naissance à la chair. Si tu nourris ton esprit, tu vas donner naissance à l'esprit. Le pardon, c'est un fruit, ça vient de l'esprit, c'est surnaturel. C'est un miracle. Si tu veux donner, tu es capable de te pardonner, il faut que tu te laisses nourrir, il faut que tu te nourris de l'esprit. Vous êtes à la bonne place ce soir, mais après ce live, n'allez pas regarder des cochonneries sur Netflix ou sur Instagram ou sur TikTok. Restez sanctifiés dans ce que vous entreprenez. Yes, exactement. Et comment? Et c'est exactement ce que je voulais terminer. Si j'avais une clé pratique, et je disais, j'aime dire ça. Comme vous le savez, je suis beaucoup de jeunes. Je suis quelqu'un qui aime accompagner beaucoup de jeunes. Et ceux qui me connaissent le savent parce qu'on a déjà eu des rendez-vous ensemble. Mais comment travailler notre esprit? Parce que tu l'as dit, c'est un milieu important. Tu travailles ton âme, tu travailles ton corps, mais tu oublies de travailler ton esprit. Et la Bible nous montre dans 2 Thessaloniciens 5, verset 12, qu'on ne travaille pas notre esprit tout seul, mais on le travaille comment? Mutuellement, en s'encourageant les uns les autres pour rentrer pleinement dans la promesse de Dieu. Qu'est-ce que c'est la promesse de Dieu? C'est une promesse de salut, une promesse de prospérité, une promesse d'espérance. Et donc, mon ami, je t'encouragerai ce soir pratiquement pour être renouvelé dans ton intelligence. Choisis-toi un frère, choisis-toi une sœur d'armes, choisis-toi quelqu'un, pas simplement quelqu'un que tu vas appeler, que tu vas lui raconter toute ta vie. Non, mais dis-toi, ok, au moment où je vais t'envoyer un SMS en écrivant combat, c'est parce que ça combat là. N'essaie pas de savoir sur quoi je suis en train de combattre. N'essaie pas de comprendre sur qui je suis en train de combattre. Mais simplement, prie pour moi dans l'adversité. Et ensemble, vous allez prier en esprit et en vérité. Et la Bible nous dit que la vérité
elle fait quoi? Elle nous affranchira. Au moment où tu vas commencer à prier ensemble avec un frère d'âme, une sœur d'âme, ensemble, un, deux, trois frères d'âme, en esprit, en vérité, Wow. la vérité va te libérer et ton esprit va devenir fort, mon ami. Pourquoi? Parce que c'est à travers des petites victoires que tu prends conscience de la valeur et de la confiance que tu vas avoir en toi.